Concours interne, 2001, droit public. Les ministres sont nommés. A. Sur proposition du président de la République. B. Par le président de la République. C. Sur proposition du Premier ministre. D. Par décret pris en Conseil des ministres. Un décret simple est A. Délibéré en Conseil des ministres. B. Signé par le Premier ministre. C. Contresigné par les ministres responsables. D. Contresigné par les ministres chargés de leur exécution. Les règlements autonomes sont pris. A. Pour préciser les dispositions législatives et en fixer les modalités d'application. B. Par les exécutifs des collectivités territoriales. C. Par le gouvernement dans les matières que la Constitution de 1958 n'a pas placées dans le domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par A. Le président de la République. B. Les ministres. C. Le président du Sénat. D. Les citoyens. L'inviolabilité parlementaire prévue par la Constitution de 1958. A. Est perpétuelle. B. Couvre l'ensemble des actes du parlementaire. C. Ne s'applique que pendant la durée des sessions. L'arrêt Blanco, Tribunal des conflits, 8 février 1873. A. Pose le principe de l'autonomie du droit administratif. B. Prévoit que les règles du Code civil relatives aux contrats s'appliquent aux contrats administratifs. C. Prévoit que la responsabilité de l'État peut être engagée si des dommages sont causés aux particuliers par le fait des personnes qui l'emploient dans le service public. La voie de fait. A. Résulte d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire. B. Entraîne la compétence du juge administratif. C. Existe, lorsqu'une décision, même régulière, est exécutée par la force en dehors des cas où l'exécution forcée est possible. Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que A. Contre les décisions d'organes se rattachant à l'exercice du pouvoir judiciaire. B. Contre un acte émanant d'une autorité administrative française. C. Lorsque l'acte administratif fait grief. L'arrêt Anguet,
Conseil d'État, 3 février 1911. A. Caractérise la faute personnelle comme son absence de lien avec le service. B. Admet qu'un dommage peut être causé à la fois par une faute de service et une faute personnelle. C. Admet qu'un même dommage peut entraîner un cumul des responsabilités, celle de l'administration et celle de l'agent. Les cours administratives d'appel. A. Ont des attributions administratives et juridictionnelles. B. Ont seulement des attributions juridictionnelles. C. Ont été créées par le décret du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Le recours pour excès de pouvoir est un recours. A. Contentieux. B. De pleine juridiction. C. En interprétation et en appréciation de l'égalité. D. En annulation. La Cour de justice de la République. A. Est la nouvelle appellation de la Cour de sûreté de l'État. B. Juge les membres du gouvernement pour les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. C. Juge le président de la République en cas de haute trahison. Sont des agents de droit public. A. Les agents contractuels travaillant pour le compte d'un service public administratif quel que soit leur emploi. B. Les agents jeunes créés par la loi du 16 octobre 1997. C. Les agents des caisses locales de sécurité sociale. D. Les agents chargés de la direction générale d'un service public industriel et commercial. Parmi ces 5 organismes, quels sont ceux qui sont des autorités administratives indépendantes? A. Le Conseil supérieur de la magistrature. B. Le Conseil de la concurrence. C. La Commission nationale informatique et liberté. D. L'Autorité des marchés financiers. L'arrêt du Conseil d'État du 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Cresquer a pour objet A. D'admettre que les départements et communes peuvent participer au financement des établissements privés d'instruction secondaire. B. D'admettre que les circulaires peuvent avoir un caractère réglementaire et être déférées devant les tribunaux administratifs. C. D'admettre que les circulaires ont toujours un caractère interprétatif et ne peuvent pas être déférés au juge administratif. D. D'admettre que les programmes enseignés dans les institutions privées doivent être conformes aux programmes nationaux. Un contrat est un contrat administratif. A. Lorsqu'une personne publique confie à un cocontractant l'exécution d'un service public. B. Lorsque le contrat contient obligatoirement des clauses exorbitantes du droit commun.
C. Lorsque le contrat peut contenir des clauses exorbitantes du droit commun.